Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je suis divorcée depuis presque 7 ans maintenant et je souffrais, je souffrais de TCA depuis l'âge de mes 8 ans, alors qui se présentait plus sous forme de boulimie. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir vomi. En fait, c'est dans mon carnet de santé que j'ai vu indiquer cela. Donc maintenant, j'ai pu mettre un mot et en fait, cette boulimie était de l'hyperphagie. Donc en fait, j'ingurgitais des aliments en grande portion. Donc alors moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu ça dans mon enfance. Donc je pense qu'ils se réveillaient à certains moments et ensuite ils étaient en sommeil. Les souvenirs de TCA que j'ai eus se sont révélés ces dernières années suite à certaines épreuves. Donc moi, pour la petite histoire, j'ai toujours été l'enfant, la jeune fille, la jeune femme rondelette qui a des formes là où il faut, on va dire, un petit peu plus que la norme, mais je le vivais quand même assez bien. C'est vrai qu'à l'âge de 20-22 ans, j'ai entrepris un rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne. Donc, ça se passait très bien. J'ai perdu 1000 kilos que j'ai repris. Ensuite, il y a eu la vie de couple, etc. Et en fait, ces dernières années, j'ai eu quand même quelques grosses épreuves de ma vie et qui, là, ont réveillé complètement mes troubles alimentaires. Donc, moi, je mettais toujours pas de nom là-dessus, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal, que dès que j'étais un petit peu triste, des fortes émotions, je mangeais en fait des quantités de sucre plus ou moins astronomiques. Souvent, j'associais ça plutôt à mon cycle féminin quand j'en discutais avec mon entourage en disant oui, mais c'est normal, ça m'arrive, etc. Et là, les 2 dernières années, c'était quand même plus intense. Bon, je savais que mentalement, je n'étais pas très bien parce que suite à un deuil qui a été très difficile, ma séparation, donc, j'ai quand même cherché à me guérir, mais je ne faisais pas le lien, en fait, entre mon mental et mes troubles hyperphagiques. Pour moi, c'était parce que j'étais gourmande, j'étais une bonne vivante, je manquais un petit peu de volonté, je manquais de sérieux. Pour guérir mon mental, j'ai eu l'occasion de solliciter, pardon, plusieurs thérapeutes divers. Donc, que ce soit mon médecin généraliste, des psychologues, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sophrologie ces dernières années, de l'hypnothérapie, j'ai consulté un naturopathe, la réflexologie plantaire, de l'ostéopathie. Enfin bref, je cherchais à guérir mon mental qui, je savais, pesait sur moi, mais les choses n'étaient pas assez profondes. Et depuis avril 2022, j'ai déménagé. Ça a été très, très difficile pour moi, en fait, de gérer le déménagement en parallèle avec un métier très hyper stressant, un contexte professionnel très, très difficile. Et j'ai repris les derniers kilos que j'avais perdus il y avait à peine un an. Et là, ça a été très difficile pour moi parce qu'en fait, je me voyais vraiment manger de manière incontrôlable le soir, souvent, lorsque mon fils dormait ou lorsque le week-end, je souffrais un petit peu de solitude quand il partait chez son papa, que moi, j'avais peut-être quelque chose de prévu avec mes amis qui s'annulait un petit peu à la dernière minute. Alors là, je pouvais manger tous les goûters de mon fils, même des fois me préparer un peu en vitesse de la semoule au lait, des choses rapides mais sucrées. Il me fallait du sucre. Alors, je me sentais pas bien après ce genre de crise parce que moi, je ne me faisais pas vomir. Je déteste ça. Mais du coup, la nourriture était coincée dans ma gorge. J'étais inconfortable pour dormir. Et mon astuce, qui est malheureuse, c'était de prendre de la citrate de bétaïne pour un petit peu digérer. Donc, je me suis rendu compte que c'est pas normal. Surtout, je me sentais de moins à l'aise avec mon corps. Et je savais qu'il fallait faire quelque chose parce que là, les derniers kilos que j'avais repris, je me suis dit, mais non, là, c'est ton mental, c'est pas possible. Tu arrives à perdre des kilos, mais c'est ta tête. En fait, ce qui se passe dans ta tête, c'est lié à ce qui t'arrive. Mais j'arrivais pas à bien comprendre. Et en fait, je regardais un petit peu sur les réseaux. Donc, j'avais quand même appris le mot, je ne sais plus depuis combien de temps, mais l'hyperphagie. Donc, j'avais identifié. Et je pense que c'est quelqu'un que j'ai en contact sur Instagram qui a en fait liké une photo de Docteur Déter sur Instagram, donc de Syrah. Et moi, je l'ai vu. Et puis, il y a eu une phrase, un post, je ne sais pas c'était quoi exactement, mais quelque chose qui m'a attirée. Je me suis dit, ah, mais c'est un peu ce que j'ai, moi, c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai cliqué. Il y a eu une proposition pour assister, pardon, gratuitement à un webinaire.
Je me suis dit, bah, pourquoi pas un webinaire, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai assisté déjà à un premier webinaire. J'ai quand même noté que la qualité de l'information, le sérieux, pour du gratuit, c'était quand même pas mal. Je me suis dit, ah oui, c'est quand même bien. Je me retrouvais beaucoup dans les mots qui étaient dits. J'ai assisté à un deuxième webinaire. Et le deuxième webinaire, là, ça a été un déclic. Donc ensuite, j'ai demandé en fait à être appelée par l'équipe de CIRA dès le lendemain. Et je ne vous cache pas qu'au début, je me suis dit, bon, je vais voir réellement si en fait si ce qu'elle me dit en échange téléphonique, c'est aussi bien que les informations que j'ai eues dans le webinaire. Et là, donc, je suis tombée déjà sur quelqu'un qui était bienveillant. C'est quelqu'un qui m'a laissé parler, du coup, et qui m'a dit, mais Marie, ta situation, enfin, voilà, tu réponds complètement en fait aux femmes pour lesquelles on veut aider à guérir. Donc voilà, si tu es prête, ben, tu peux venir en fait pour pouvoir te soigner. Et je me suis dit, ben, j'ai tellement investi de diverses manières avec toutes ces consultations, ces régimes de manière autonome ou suivie à dépenser mine de rien beaucoup d'argent. Je me suis dit, mais là, c'est bien, je vais allier le mental et le physique. Donc, du coup, je me suis inscrite à la session du mois de mai 2023, pardon. Et tout de suite, j'ai eu accès à un groupe Telegram où en fait, il y avait toutes les femmes qui étaient presque dans la même situation que moi. Parce que déjà, qu'on se présentait, je disais, mais mince, ça fait écho un peu à ce que je ressens, etc. Donc, très rapidement, on a fait connaissance via des thérapies de groupe collectives que nous avons. Et du coup, ça nous permet en fait de réfléchir. Nous avons aussi accès à une plateforme à laquelle nous devons nous connecter selon nos disponibilités. Et on a accès à tout un programme. Donc, c'est un travail réellement profond. Il faut être quand même proactif. Il y a les thérapies de groupe qui permettent, c'est vrai, de faire un travail de groupe collectif. Mais j'ai trouvé que la plateforme, elle fait un travail quand même plus en profondeur et en interne. Et surtout, ce qui a été révélateur, c'est aussi les thérapies individuelles, où là, du coup, on a un thérapeute qui nous est désigné, à qui on raconte un petit peu notre histoire, et on travaille sur en fait, ce qui va déclencher nos TCA. Donc, ça peut être différentes blessures pour chacun. Et moi, en fait, ça a été au bout de la deuxième, troisième séance, on avait trouvé en fait le problème, la cause de mes troubles. Et en fait, une fois que j'ai passé ça, je sais pas, c'était comme si que je me sentais légère. Alors déjà, depuis que j'avais commencé la thérapie, je n'ai plus fait de grosses crises d'hyperphagie. J'ai eu envie, effectivement, de temps en temps de grignoter, etc. Mais c'était plus du tout les crises incontrôlables. Donc déjà, je me sentais mieux psychologiquement, physiquement. Et on voit que de plus en plus, en fait, avec les thérapies, j'ai changé, en fait, mon état d'esprit. Parce que la thérapie, c'est un travail profond. Moi, j'appelle ça, en fait, la thérapie de ma vie. On fait un travail depuis notre enfant jusqu'à maintenant. L'équipe de CIRA et CIRA, en fait, nous donne les armes pour pouvoir justement guérir, sortir de cette addiction. Parce qu'il faut le dire, les troubles alimentaires, c'est une addiction. Et tout comme toute addiction, on guérit. Moi, j'estime que je suis en voie de guérison, mais il faut toujours faire attention. Et justement, grâce à tous les modules qui sont sur la plateforme de formation, grâce aux thérapies individuelles, thérapies collectives, mais en fait, j'ai les outils pour me dire maintenant, lorsque je sens que je vais peut-être flancher et récidiver, je sais ce que je peux faire, je sais quelle action il faut mettre en place. Et pour tout vous dire, ça m'est arrivé une fois, je me sentais mal, j'étais au travail, j'étais dans une situation où je n'arrivais plus en fait à réfléchir. Et moi, comme j'aime dire en rigolant, j'ai fait appel à mon joker, qui sont en fait le groupe Telegram, où j'ai mes amis de la thérapie. J'ai envoyé un petit message en expliquant, voilà ce qui m'arrive, les filles, qu'est-ce que je peux faire? Et tout de suite, j'ai eu des réponses bienveillantes. Elles m'ont rassurée, elles m'ont permis en fait de faire le travail cérébral que normalement je devais être capable de faire, mais que moi, je n'arrivais plus à faire parce que c'était une situation qui me chagrinait. Et après, j'ai pu prendre du recul en me disant, mais effectivement, il faut que je fasse ça, etc. Et du coup, je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie. Donc, c'est vraiment un travail aussi personnel. C'est un investissement. C'est vrai que c'est un investissement financier, mais c'est un investissement, c'est du temps, parce que vous allez avoir des thérapies
toutes les semaines. Donc, il faut être à disposition. J'arrive à faire de longues balades en solitaire parce que c'est quelque chose, en fait, qui me plaît, qui m'apaise. Et là, même, je me suis lancé le défi de partir quelques jours en vacances seule. Et je pense pas que sans manger libre, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais été capable de faire. Donc, j'apprécie de plus en plus ma propre compagnie. Ça me fait du bien de prendre le temps pour moi, de savoir ce qui est bon ou pas, de gérer mon week-end en me disant, bah là, oui, je peux faire telle activité, là, je me laisse du temps pour moi. Donc non, mentalement, je vais de mieux en mieux. C'est vrai que manger libre fait quand même, on est pour beaucoup en fait dedans et de manière positive. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance parce que quand on va pas bien mentalement, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, que c'est compliqué, etc. Mais là, ça a été vraiment c'est comme une espèce de domino, mais positif, où en fait, de base, moi, je suis venue pour guérir mon hyperphagie, mais en fait, j'ai guéri beaucoup plus de choses, en fait, avec Manger Libre, et voilà, je renais, et là, je m'octroie vraiment beaucoup de temps pour moi. Je me sens épanouie. J'ai complètement changé en termes de mes activités, je redécouvre certaines choses. On se challenge beaucoup avec les filles pour des challenges sportifs, des challenges de marche, etc. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenir. Et surtout, pour moi, en fait, toutes les actions que j'avais menées auparavant pour pouvoir guérir mon mental, en fait, ça m'avait donné des petites pistes de résolution. Donc, la naturopathe m'avait expliqué certaines choses. La psychologue m'avait expliqué d'autres choses. Donc, en fait, j'avais plein de petites actions, mais j'arrivais pas à trouver le lien. Et en fait, pour moi, Manger Libre a été la pièce centrale de mon puzzle, où là, en fait, tout était beaucoup plus fine en disant, ah, mais oui, ce que Syrah est en train de me dire, on me l'a déjà dit, effectivement. Ah oui, ça va avec ça. Et elle a poussé un petit peu plus loin encore la réflexion. Et du coup, j'apprenais encore plus de choses et je me dis, mais oui, en fait, c'était sous mes yeux, mais on n'avait pas. J'avais besoin en fait de cet accompagnement pour comprendre le fond du problème. Parce que lorsqu'on fait des démarches, souvent de perte de poids, parce que le problème en fait des TCA, des troubles alimentaires, c'est forcément souvent qu'on grossit ou pour d'autres personnes, ça peut être aussi maigrir. Mais donc, on va essayer de se soigner en allant voir souvent des diététiciens. Donc, la diététicienne, la nutritionniste, elle va gérer tout ce qui est partie alimentaire, mais elle ne guérit pas le mental. Alors que là, j'ai réussi en fait à mettre en forme les choses pour guérir mon mental et le physique en fait. Pour l'instant, je ne suis pas dans une démarche de perte de poids active. Je prends le temps de bien guérir, de bien ne plus avoir des troubles alimentaires qui me feraient rentrer dans un régime drastique, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vis, c'est un rééquilibrage à long terme qui perdure. Donc, je sais que ce sera une nouvelle hygiène de vie en fait que je dois avoir. Donc, j'attends déjà d'avoir de bonnes habitudes qui soient ancrées pour que justement après, je puisse rentrer de manière naturelle dans mon rééquilibrage. Qu'est-ce que je pourrais conseiller à toutes les personnes qui souhaitent sortir d'hyperphagie? Sincèrement, si vous êtes prête à faire ce travail sur vous, si vous pensez que vous le valez, parce que vous valez le coup, vous avez droit en fait d'être heureuse, de sortir de ces troubles, je ne peux que vous encourager à manger libre. Ce ne sera pas facile parce que ça va bousculer toutes les habitudes, ça va bousculer beaucoup de choses qui étaient ancrées en vous, mais sincèrement, ça vaut la peine. Vous n'allez plus vous reconnaître. Enfin, c'est comme si que vous étiez en régénérescence. Vous serez comme une nouvelle personne, mais sincèrement, ça vaut le coup et de se soigner comme ça durablement. Moi, je ne peux que conseiller en fait de vous inscrire à Manger Libre et vous aurez en fait une équipe qui est à l'écoute, qui est bienveillante, parce que on souffre de troubles alimentaires, on a besoin de personnes bienveillantes, parce qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent nous vexer de manière involontaire. Mais là, il n'y a jamais eu de mots déplacés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Syrah elle-même a souffert de troubles alimentaires, donc elle ne se permettra jamais des réflexions. Moi, je sais que c'est ce qui m'avait vraiment attirée, avec la douceur
et vraiment le professionnalisme. Parce que de nos jours, effectivement, quand on veut investir en soi, on ne veut pas forcément se faire avoir, mais je peux vous garantir qu'avec Manger Libre, vous serez vraiment dans de bonnes mains. Vous avez vraiment une équipe qui vous suit. Et même après, en fait, le programme des 3 mois, on sait qu'en fait, il y a un suivi. Donc, c'est quelque chose, on n'est pas lâché dans la nature. Une fois que le programme est terminé, ça y est, débrouillez-vous, il y a quand même un suivi. Donc, moi, je me répète, je ne peux que vous encourager. Si vous savez que vous avez envie de vous soigner durablement, rejoignez Manger Libre pour que vous puissiez guérir. Psychologiquement, Manger Libre m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec mon moi. J'étais quelqu'un qui avait du mal à passer des moments solitaires. J'avais souvent besoin d'avoir du monde autour de moi. Donc, par exemple, lorsque mon fils était chez son père, moi, il fallait que je voie des amis, que je sorte, etc. C'est très rare que je reste chez moi. Et ben, j'apprécie de plus en plus d'être avec moi-même. Mentalement, je vais quand même beaucoup mieux. Je souffrais clairement de dépression. Moi, maintenant, je n'ai pas honte de le dire parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'en 3 mois, on ne guérit pas de dépression, mais je pense que je suis en phase de guérison. Il y a des moments où forcément, je vais un peu flancher. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même.